Le Parti communiste chinois veut envahir Taïwan. Les luttes de pouvoir internes du parti pourraient-elles entraîner une invasion cette année? Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Donc, le Parti communiste chinois va envahir Taïwan. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, encore et encore. Quand le leader chinois Xi Jinping dit qu'il veut une unification pacifique avec Taïwan, cela signifie que le Parti communiste chinois va prendre le contrôle de Taïwan, à moins que le parti ne s'effondre avant. Cela pourrait arriver, mais ne retenez pas votre souffle. Mais en dehors de ça, ce n'est qu'une question de quand le Parti communiste va essayer d'envahir Taïwan. L'année dernière, un amiral américain a dit que la Chine pourrait envahir Taïwan dès 2027. C'est seulement dans 5 ans. Puis le ministre de la Défense de Taïwan a dit que la Chine pourrait être prête à envahir en 2025. C'est seulement dans 3 ans. D'autres disent qu'on a au moins jusqu'à 2024 avant que la Chine n'envahisse. Probablement. Je ne me sens pas bien à ce sujet. Les chiffres se réduisent de plus en plus. Et si vous pensez qu'une possible invasion de Taïwan en 2024 semble trop proche pour être confortable, attachez votre ceinture. Car certains experts militaires, comme l'ancien conseiller à la sécurité nationale, le général McMaster, pensent que Taïwan est en danger à partir de 2022. Oui, cette année. Il est clair que le monde devrait être préparé à une invasion chinoise de Taïwan. Et nous ne sommes pas préparés. Avant de paniquer, il y a au moins 3 grandes raisons de penser que le régime chinois ne lancera pas une invasion de Taïwan cette année. La première est la tenue des Jeux olympiques d'hiver à Pékin le mois prochain. Le Parti communiste veut y faire une énorme propagande. Et ils ont déjà des problèmes. Ils doivent confiner de grandes parties du pays en raison de leur politique de zéro Covid. Plus toute l'attention négative des pays qui boycottent les Jeux olympiques à cause du génocide chinois. En parlant de ça, avez-vous vu nos nouveaux t-shirts célébrant les Jeux olympiques d'hiver? Beijing 2022. Fausse neige, vrai génocide. Achetez le vôtre dès aujourd'hui sur chinauncensored.tv/merchandise. Quoi qu'il en soit, le Parti communiste chinois ne va probablement pas essayer de prendre le contrôle d'un autre pays, tout en accueillant un événement sportif international majeur. Cependant, les Jeux olympiques se terminent également le mois prochain. Cela ne permet pas à Taïwan de gagner beaucoup de temps. La deuxième raison pour laquelle le régime chinois est moins susceptible de lancer une invasion de Taïwan cette année est le 20e congrès du parti qui se tiendra cet automne. C'est à cette occasion que le dirigeant chinois Xi Jinping tentera d'obtenir un 3e mandat à la tête du Parti communiste chinois. S'il y parvient, il sera président à vie. Alors bien sûr, Xi Jinping pense que ce sera un événement majeur pour la politique chinoise. Il est comme toutes les jeunes mariées qui pensent que leur mariage est l'événement majeur de l'année. Donc, si Xi a pratiquement verrouillé cette lutte pour le pouvoir, il est moins susceptible de faire des vagues en tentant d'envahir Taïwan avant le 20e congrès du parti. Mais si Xi n'a pas le dessus, cela rend l'invasion de Taïwan plus probable. J'expliquerai pourquoi plus tard dans cet épisode. Mais d'abord, la troisième raison pour laquelle le régime chinois est moins susceptible d'envahir Taïwan cette année est: les invasions sont difficiles, mon gars. L'Armée populaire de libération n'a pas participé à une guerre depuis plus de 40 ans, depuis la guerre de 1979 entre la Chine et le Vietnam. Le Parti communiste chinois préférerait utiliser ces décennies d'expérience saine matière de subversion et d'infiltration pour prendre tranquillement le contrôle de Taïwan. Par exemple, en influençant la société taïwanaise de manière à ce que les politiciens les plus favorables au Parti communiste chinois soient élus. Et ces politiciens encourageraient progressivement le resserrement des liens avec la Chine continentale, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord pour que Taïwan soit dirigé par le Parti communiste, dans le cadre d'un système, un pays, 2 systèmes, tout comme Hong Kong. Si cela vous semble tiré par les cheveux, sachez que c'est la trajectoire que suivait Taïwan il y a moins de 10 ans, sous l'ancien président Ma Ying-jeou. Ma a encouragé le renforcement des liens économiques avec la Chine continentale. Il a même rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping en 2015.
N'ont-ils pas l'air heureux ensemble, relativement parlant? Mais tout le monde à Taïwan n'était pas fan de cela. En fait, les tentatives de Ma, pour faire passer un accord commercial avec le régime chinois, ont conduit des étudiants protestataires à occuper l'Assemblée législative de Taïwan en 2014, ce qui était connu sous le nom de mouvement des tournesols. Au final, l'accord commercial n'a jamais été signé, et le mouvement des tournesols a remodelé la politique de Taïwan. En 2016 et 2020, Taïwan a élu puis réélu la présidente Tsai Ing-wen. Elle et son parti politique, le DPP, sont beaucoup moins amicaux envers le Parti communiste chinois. C'est pourquoi le parti ne cesse de les traiter de sécessionnistes et de séparatistes, pour diriger démocratiquement Taïwan. Le régime chinois a donc subi un revers assez important dans son plan de subversion de Taïwan. Leur prochaine chance est l'élection présidentielle de Taïwan en 2024. C'est pourquoi certains experts pensent que la Chine n'envahira pas Taïwan avant 2024. Mais à mesure que le temps passe, il semble de moins en moins probable que la subversion fonctionne. Surtout après ce que le régime chinois a fait à Hong Kong. Donc, retour à l'invasion. Je viens de vous donner plusieurs raisons pour lesquelles la Chine n'envahira probablement pas Taïwan cette année. Mais les récents événements politiques en Chine montrent que cela pourrait être plus probable que nous le pensons. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois va probablement attendre 2024 ou plus tard pour envahir Taïwan. Probablement. Mais le facteur décisif ici est ce qui se passe dans les luttes de pouvoir internes du Parti communiste chinois. Et cela signifie qu'une invasion de Taïwan, ou du moins une grande crise de Taïwan, pourrait se produire cette année. C'est ce qu'affirme Sino Insider, une société de conseil sur les risques politiques en Chine. Ils disent qu'il y a une probabilité accrue d'une crise entre Taïwan et la Chine en 2022. Pourquoi? Eh bien, c'est l'heure du feuilleton communiste préféré de tous, l'hostilité générale. Dans l'épisode précédent, l'actuel dirigeant chinois Xi Jinping est engagé dans une épreuve de force finale avec l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Pour leurs deux factions, c'est un combat à mort. Mais une troisième faction est sur le point d'intervenir. Et il pourrait changer le jeu complètement. Je sais, il y a eu beaucoup d'épisodes d'hostilité générale ces derniers temps. C'est comme s'ils se préparaient pour le grand final. Les principaux acteurs de l'hostilité générale sont le leader chinois Xi Jinping et l'ancien leader et chef des crapauds Jiang Zemin. Lorsque Xi est arrivé au pouvoir en 2012, Jiang et les siens avaient la main mise sur le pouvoir. Jiang avait obtenu le pouvoir en développant massivement l'appareil de sécurité interne de la Chine. Et sa faction a conservé ce pouvoir même pendant le règne de Hu Jintao, le successeur de Jiang. La faction de Jiang était si puissante qu'en 2012, elle a tenté de faire tomber Xi Jinping et d'installer un de ses hommes à sa place, Bo Xilai. Cette tentative de coup d'État a échoué, en partie à cause d'un énorme scandale qui a fait tomber Bo Xilai. Apparemment, la femme de Bo a assassiné un Britannique, Neil Heywood, et l'a ensuite camouflé. Ce scandale a été révélé après que le bras droit de Bo a tenté de demander l'asile, après s'être enfui au consulat américain déguisé en vieille femme. Mince, 2012 a été une année folle. Mais ce n'est pas la vraie raison de la chute de Bo Xilai. C'est parce que Bo, membre de la faction de Jiang, essayait de lancer sa propre candidature pour devenir le grand Manitou du parti. Quoi qu'il en soit, la chute de Bo Xilai a donné à Xi Jinping suffisamment de répit pour lancer sa propre attaque contre la faction de Jiang. Cette attaque a pris la forme d'une campagne anticorruption qui a duré des années et qui visait ses adversaires politiques. Depuis lors, les deux camps ne cessent de s'affronter. Mais maintenant que Xi Jinping essaie de devenir président à vie, un troisième groupe intervient. Les princes rouges. Les princes rouges sont aussi connus comme les aristocrates rouges. Ils sont les descendants des premiers fondateurs du Parti communiste chinois. Ils sont les membres les plus élitistes du parti. Et ils possèdent d'immenses quantités de richesses et de pouvoir. Les princes rouges ne sont pas nécessairement une faction cohésive. Ils semblent surtout penser qu'en tant que véritable élite, ils sont trop bons pour ce genre de lutte entre factions. Mais ils détiennent toujours beaucoup de pouvoir dans les coulisses. Certains princes rouges appartiennent à la faction Jiang. Par exemple, Bo Xilai était un éminent prince rouge.
Un autre prince rouge membre de la faction Jiang est Zhang Gaoli que la joueuse de tennis Peng Shuai a accusé d'agression sexuelle. Mais en général, les princes rouges n'aiment pas vraiment la faction Jiang. La plupart étaient mécontents de la faction Jiang, pour avoir refusé à la majorité d'entre eux un plus grand rôle dans la gestion du régime, qu'ils considèrent comme leur droit de naissance. A. Le communisme. Le système politique du droit de naissance héréditaire. Les princes rouges n'appréciaient pas non plus que la faction Jiang devienne riche et puissante grâce à la corruption, parce qu'ils considéraient ces officiels comme de simples gardiens, comme leurs serviteurs bureaucratiques. Et, selon eux, seuls les véritables héritiers du régime rouge, et non les gardiens, ont le privilège spécial de se livrer à la corruption et d'exercer le pouvoir en toute impunité. Qu'en est-il de la faction de Xi? En fait, Xi Jinping est lui-même un prince rouge. Il n'appartient pas à l'une des familles princières les plus puissantes, mais il est le fils d'un célèbre révolutionnaire communiste. Ainsi, lorsque Xi est arrivé au pouvoir il y a 10 ans et qu'il a commencé à parler de la façon dont il allait rendre le parti communiste à nouveau grand, les princes ont pensé que Xi ferait ce qu'il voulait. Ils pensaient que Xi, un authentique prince rouge, serait naturellement de leur côté, et les rétablirait dans leur rôle légitime de dirigeant du régime. Mais il s'est avéré que Xi voulait simplement faire ce qu'il voulait. Et les princes rouges n'en sont pas très contents. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Selon certaines informations, Xi Jinping a placé en détention, ou sous contrôle interne, l'un de ses principaux détracteurs, l'ancien général de l'armée de l'air Liu Yazhou. Liu n'est pas un membre de la faction de Jiang. En fait, Liu a déjà soutenu Xi Jinping. Mais il a ensuite été contraint de prendre une retraite anticipée en 2017. Depuis lors, Liu s'est exprimé contre Xi. Et Liu a spécifiquement critiqué la gestion de Taïwan par Xi. Liu avait déclaré lors de rassemblements de princes rouges que Xi n'avait pas la capacité de mener le PCC à la victoire dans une bataille décisive sur Taïwan, où l'avenir du régime est en jeu, et a demandé un changement de commandant en chef. Ce sont des mots de combat. Certains analystes pensent que Liu représente l'opinion générale des princes sur Xi. Il n'est plus le bon leader pour le parti. Ce qui signifie que les princes rouges promeuvent activement l'idée que Xi Jinping est inapte à exercer un nouveau mandat lors du 20e congrès du parti. Si c'est le cas, c'est un coup dur pour Xi Jinping, qui doit maintenant lutter à la fois contre la faction Jiang et les princes rouges. Et Xi pourrait décider qu'il doit prouver qu'il a ce qu'il faut pour diriger le parti en envahissant Taïwan avant le 20e congrès du parti. Quel rebondissement! L'hostilité générale ne cesse de nous surprendre. Si Xi est incapable de gérer la détérioration économique et d'autres problèmes intérieurs, et de réprimer suffisamment ses rivaux de faction avant le 20e congrès du parti, il pourrait être contraint d'envahir Taïwan cette année, même si le régime n'est pas prêt, afin de se maintenir au pouvoir. Si Xi Jinping réussit à envahir Taïwan, alors il deviendra assurément président à vie. Mais que se passera-t-il s'il échoue? Cela ne sera-t-il pas pire pour lui que de ne pas envahir du tout? Pas nécessairement. Parfois, lancer une guerre peut être un succès pour les dirigeants du Parti communiste, même si la guerre est un échec. La brève guerre sino-vietnamienne de Deng Xiaoping en 1979 l'a aidé à consolider son contrôle sur l'APL et à renforcer les liens sino-américains à l'avantage de la RPC. Donc, même si la Chine a perdu la guerre avec le Vietnam, cette guerre a été un succès personnel pour Deng. C'est un pari, bien sûr. Et n'oubliez pas que même si les princes rouges parviennent à évincer Xi Jinping du pouvoir, la personne qui le remplacera ne sera pas meilleure. Parce que les objectifs globaux du Parti communiste, qui consistent à s'emparer de Taïwan, puis du monde entier, ne vont pas changer. Xi Jinping est entouré d'ennemis à chaque tournant. Les puissants princes obligeront-ils Xi Jinping à envahir Taïwan? Xi trouvera-t-il un autre moyen d'éliminer ses ennemis à la place? Ou bien une nouvelle figure mystérieuse prendra-t-elle le contrôle du Parti communiste, puis du monde? Découvrez-le la prochaine fois, dans General Hostility. Cette émission sait réellement comment vous captiver. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous voulez accéder à Internet sans être constamment surveillé par le gouvernement ou des sociétés géantes, vous devriez cacher votre activité Internet avec un VPN, comme Surfshark. Surfshark possède un cryptage inviolable.
et les protocoles VPN les plus sûrs. Grâce à la protection contre les fuites IP et DNS, le gouvernement ne peut pas savoir d'où vous vous connectez réellement, ni votre opérateur Internet. Et Surfshark vous protège également en ne conservant pas de journaux de ce que vous faites en ligne. C'est pourquoi l'utilisation d'un VPN comme Surfshark est un élément clé de votre protection lorsque vous allez sur Internet. Donc, utilisez Surfshark. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le donc. Surfshark propose une offre spéciale en ce moment, avec une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre incluant 3 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.